Nia, la cadette, a toujours eu l'impression de vivre dans l'ombre d'Amora. Bien qu'intelligente et sûre d'elle, Nia se sentait souvent invisible à côté de sa sœur aînée, qui semblait exceller dans tout ce qu'elle entreprenait. Nia avait toujours travaillé dur pour gagner l'approbation de sa famille, mais peu importe ses réussites, ce n'était jamais suffisant. Sa beauté n'a jamais égalé celle d'Amora, et ses réussites semblaient toujours dérisoires face à la vie parfaite de sa sœur. Le ressentiment grandissant de Nia envers Amora provenait non seulement de ce sentiment d'infériorité, mais aussi de la vie quasi parfaite que menait sa sœur avec son mari charmant et prospère, Kwam. Chaque fois que Nia regardait Amora et Kwam, elle voyait une vie qu'elle ne pourrait jamais avoir, ce qui la laissait amère et exclue. Amora, la sœur aînée, était tout ce que Nia n'était pas, belle, accomplie et adorée de tous. La vie parfaite d'Amora était souvent un sujet de conversation dans la famille, et elle était considérée comme la fille chérie. Elle avait tout, une carrière réussie, des amis qui l'adoraient et un mari aimant, Kwam. La beauté d'Amora semblait naturelle et son charme attirait tous les regards. Cependant, Amora ignorait que son univers parfait avait un prix. Elle négligeait quelque peu les sentiments de Nia, inconsciente de la tension grandissante entre elles. Pour Amora, tout était parfait, jusqu'à ce que les choses commencent à se gâter. Kwam était l'homme dont toutes les femmes rêvaient. Il était charmant, accompli et avait un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Homme d'affaires de profession, Kwam avait toujours le contrôle, tant dans sa carrière que dans son mariage avec Amora. Son amour pour elle était profond et indéfectible. Cependant, il ignorait que son mariage traversait une tempête imprévisible, le ressentiment et la jalousie de Nia commençaient à jeter une ombre sur tout ce qui lui était cher. Nia a remarqué les premiers changements subtils dans le mariage d'Amora et de Kwam lorsque ce dernier a commencé à passer plus de temps au travail, souvent tard le soir ou en déplacement professionnel. Au début, Amora semblait prendre cela avec sérénité, pensant que ce n'était qu'une phase temporaire. Mais au fil des semaines, l'humeur d'Amora a commencé à changer. Son énergie autrefois vibrante s'est transformée en une solitude silencieuse, et la maison autrefois animée semblait froide et vide. Nia, qui avait toujours observé la situation depuis la ligne de touche, sentait la distance émotionnelle se creuser entre le couple. Une tension régnait dans l'air qui ne faisait que s'accentuer de jour en jour. Face au repli émotionnel d'Amora, Nia a dû combler le vide. Au début, c'était purement innocent, offrant une oreille attentive ou une conversation amicale à Kwam, le mari d'Amora, lorsqu'il venait prendre des nouvelles d'Amora. Nia avait toujours été proche de sa sœur, mais comme Amora était préoccupée par ses troubles émotionnels, Nia s'est davantage impliquée dans la vie quotidienne du couple. Kwam semblait reconnaissant de sa compagnie, et Nia appréciait l'occasion de lui montrer qu'elle était bien plus que la petite sœur d'Amora. Petit à petit, leurs conversations s'approfondirent. Kwam partageait ses frustrations au travail, et Nia l'écoutait, lui offrant un réconfort qui semblait apaiser son esprit tourmenté. Ce qui avait commencé comme une compagnie innocente changea rapidement. Nia ne put s'empêcher de remarquer que le regard de Kwam s'attardait sur elle un peu plus longtemps que nécessaire, que sa voix s'adoucissait lorsqu'il lui parlait. Elle commença à se sentir perçue comme jamais auparavant. Il y avait dans leur conversation une brutalité et une intensité qui la faisaient se sentir désirée d'une manière enivrante. Elle n'était plus seulement la sœur négligée, elle bénéficiait de toute l'attention de Kwam. Le lien affectif qu'ils tissaient se transforma rapidement en quelque chose de plus dangereux, même si aucun d'eux ne l'avoua pleinement au début. Nia commença à ressentir un tourbillon d'émotions qu'elle ne pouvait ignorer. Elle savait que c'était mal, elle savait que tout serait détruit si Amora la prenait. Mais le sentiment de pouvoir, celui d'être celle qui pouvait réconforter Kwam dans ses moments de faiblesse, était bouleversant. Elle commença à fantasmer sur ce que ce serait de prendre la place d'Amora, d'être la femme aux côtés de Kwam, de mener la vie qu'Amora avait autrefois semblé si inaccessible. Le combat intérieur de Nia faisait rage. La culpabilité qu'elle ressentait était constante, mais la tentation grandissait de jour en jour. La tentation grandissait depuis des semaines et semblait inévitable. Amora avait demandé à Nia de rester chez elle un soir, alors qu'elle partait quelques jours. Elle avait confiance en Nia, sa sœur cadette, pour s'occuper de ses affaires pendant son absence, et l'invitation arrivait à un moment où Nia était à son comble. Elle accepta sans hésiter, sans vraiment se rendre compte de l'ampleur de ce qui allait se passer. À la nuit tombée, Amora partit en voyage, et la maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du climatiseur. Nia et Kwam étaient seuls pour la première fois depuis longtemps, et l'énergie entre eux était palpable. Les murs qu'ils avaient soigneusement construits autour de leurs sentiments semblaient se dissoudre à chaque minute qui passait. Au début, ils parlèrent,
et leur conversation coula avec aisance, comme toujours. Mais cette fois, une tension sourde flottait dans l'air, une charge électrique qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Chaque regard s'éternisait un peu trop, chaque rire semblait plus intime, et l'espace entre eux semblait se réduire au point de devenir insupportable. Alors qu'ils se tenaient dans le salon, la réalité de la situation devint indéniable. Le cœur de Nia s'emballa tandis que Kwame s'approchait, son regard scrutant le sien avec une intensité à la fois réconfortante et dangereuse. Elle ne l'avait jamais vu ainsi, ni aussi vulnérable, ni aussi impatient. Et à cet instant, elle se sentit puissante, comme si elle était la seule à pouvoir apaiser la tempête qui l'envahissait. Elle n'était plus seulement la petite sœur d'Amora. Elle était la femme dont il avait besoin, celle qui pouvait tout remettre dans l'ordre. Sans réfléchir, ils franchirent la ligne. C'était rapide, impulsif, et empreint d'une passion qu'aucun d'eux n'avait anticipée. L'espace d'un instant, le monde qui les entourait disparut, ne laissant derrière eux que la chaleur de leur corps et le désespoir de leur désir. Mais aussitôt ce moment terminé, la réalité les frappa tous deux comme un coup de poing dans le ventre. Nia halta, et l'expression de Kwame vacilla, le regret et la confusion inondant son regard. Que avait-il fait? La gravité de la trahison s'installa, et le silence qui suivit fut assourdissant. Le lendemain matin, la culpabilité était étouffante. Nia avait l'impression d'avoir trahi non seulement sa sœur, mais elle-même. Elle avait franchi une limite qu'elle ne pouvait pas franchir, et le poids de cette erreur était écrasant. Elle ne pouvait regarder Kwame dans les yeux sans ressentir une pointe de honte. Lui, en revanche, semblait l'ignorer rapidement, comme si c'était une erreur qu'on pouvait oublier. Il était distant, essayant de faire comme si de rien n'était, mais Nia savait qu'il n'en était rien. Elle vit l'incertitude dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains lorsqu'il attrapa sa tasse de café. Ils faisaient tous deux comme si de rien n'était, mais la réalité était inéluctable. Pour Nia, les conséquences furent loin d'être simples. Elle se sentait à la fois coupable et étrangement renforcée. Cet acte avait éveillé en elle un besoin, une soif d'attention et de reconnaissance qu'elle n'avait jamais pleinement reconnue auparavant. Elle ne pouvait nier la façon dont Kwame l'avait fait se sentir désirée, puis sentait, pour la première fois de sa vie, importante. Ce sentiment commença à la ronger, éclipsant la culpabilité qu'elle aurait dû ressentir. Kwame, quant à lui, était confus. La passion qu'il partageait avait été intense, mais maintenant que c'était terminé, il ne savait pas comment gérer ce qui s'était passé. Il savait que c'était mal, il savait qu'il avait trahi Amora, sa femme, d'une manière impardonnable. Mais en même temps, il ne pouvait nier l'alchimie qui régnait entre lui et Nia. Il essaya de le repousser, se disant que c'était un moment de faiblesse. Mais Nia, de son côté, ne parvenait pas à se défaire de sa pensée. Elle commença à le voir non seulement comme son beau-frère, mais comme son passeport pour prouver sa valeur, à elle-même et au monde. Elle en voulait plus, et l'obsession grandissait de jour en jour. Nia savait qu'elle devait rester loin de Kwame. Après cette nuit-là, la culpabilité pesait lourdement sur elle, mais il y avait autre chose, quelque chose de bien plus fort. Chaque fois qu'elle le voyait, cette attirance magnétique revenait, et il était plus difficile de l'ignorer. La façon dont son regard s'attardait sur elle, la façon dont son sourire semblait contenir une promesse cachée, c'était indéniable. Elle ne pouvait s'en empêcher, et malgré les signaux d'alarme qui se déclenchaient dans sa tête, elle ne pouvait résister. L'alchimie entre eux était électrique, dangereuse et enivrante. Au début, Nia essayait de garder ses distances, espérant que le temps atténuerait l'intensité de ce qui s'était passé. Mais chaque rencontre semblait les rapprocher, comme liés par une force invisible. Ils se rencontraient dans le couloir, dans la cuisine, dans des endroits où Amora n'était pas présente, et leurs paroles finissaient toujours par chuchoter, chargées de tension, de désir inexprimé. L'attirance était là, mais le danger aussi, et pourtant, ils agissaient tous deux comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tout commençait par des caresses, des regards prolongés et des moments volés. Mais bientôt, la situation s'envenima. Leur liaison devint un secret bien gardé, caché à la vue de tous. Nia pensait à Kwame, et l'impatience de chaque rencontre volée la poussait à aller de l'avant. Elle était accro. Et dans cette dépendance, elle commença à le voir comme bien plus que le simple mari de sa sœur. Il devint la réponse à tout ce qu'elle désirait, quelqu'un capable de lui donner l'attention, l'affection, l'importance qu'elle désirait tant. À mesure que la liaison s'envenimait, Nia commença à jouer un jeu plus dangereux. Sa culpabilité se transforma en quelque chose de plus sombre, la manipulation.
Elle avait placé Kwame dans une position vulnérable, et elle le savait. Elle commença à semer le doute dans son esprit quant à son mariage, remettant en question l'amour et le dévouement d'Amora de manière subtile, presque innocente. Au début, ce n'était que de petites remarques, du genre « As-tu parfois l'impression qu'Amora ne te voit pas comme tu la vois ?» ou « Je ne pense pas qu'elle te comprenne comme tu le voudrais. » Chaque remarque, bien qu'apparemment innocente, sapait les fondements de la relation de Kwame avec Amora. Nia ne se contentait pas de manipuler ses pensées, elle agissait de manière plus insidieuse, elle le poussait à remettre en question son propre bonheur. Elle commença à dépeindre Amora comme quelqu'un d'incapable de le combler comme il le méritait, non seulement émotionnellement, mais aussi comme partenaire à part entière. Ses paroles étaient acerbes mais séduisantes, et à chaque conversation, les doutes de Kwame à son égard s'approfondissaient. L'affaire avait désormais dépassé le stade de l'attirance physique. C'était devenu une forme perverse de manipulation émotionnelle. Nia voulait plus de Kwame, pas seulement son corps, mais son esprit, sa confiance. Elle devait lui faire croire qu'elle était celle qui le comprenait vraiment, celle qui pouvait lui offrir l'amour et le dévouement qu'il avait été. Disparue. Elle n'était pas seulement la femme qui avait cédé à la tentation, elle était celle qui pouvait lui donner tout ce qu'Amora ne pouvait pas lui donner. Plus Nia nourrissait cette illusion, plus elle s'y enfonçait. Elle commença à voir Kwame comme son salut, comme celui qui pourrait enfin lui apporter la reconnaissance tant désirée. Amora l'avait toujours éclipsée, toujours celle que tout le monde admirait, celle en qui tout le monde avait confiance. Mais Kwame pouvait la faire se sentir importante, puissante. Il pouvait lui donner l'impression d'être le centre de son monde. À chaque baiser, à chaque rencontre secrète, Nia devenait de plus en plus obsédée. Son monde commença à tourner autour de lui. Elle se persuada que leur relation était réelle, qu'elle était vouée à l'échec, et elle était prête à tout pour le faire sien. La frontière entre le bon et le mauvais sang et son obsession devinrent le moteur de tout ce qu'elle entreprenait. Mais dans sa quête de Kwame, Nia commençait à se perdre. Celle qui avait été autrefois incertaine et éclipsée par sa sœur était désormais une manipulatrice, prête à briser un mariage pour avoir la chance de vivre la vie qu'elle croyait mériter. Les conséquences de son obsession commençaient à se faire sentir, mais Nia ne les voyait pas encore. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'homme qui était devenu son obsession, celui qui, à ses yeux, était la clé de son bonheur et de sa fuite hors de l'ombre. Amora avait toujours fait confiance à Kwame. Leur mariage avait été bâti sur l'amour, le respect et l'admiration mutuelle. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Kwame s'était distant. Ses gestes autrefois affectueux, lui tenir la main en public, l'embrasser sur le front avant de partir travailler, étaient devenus rares. La nuit, il semblait préoccupé, les yeux rivés sur son téléphone ou s'évanouissant pendant leur conversation. Amora essaya d'abord de l'ignorer, attribuant cela au stress professionnel ou à une phase passagère. Mais au fond, elle savait que quelque chose clochait. Elle commença à remarquer les petits détails, sa façon de s'éloigner quand elle essayait de le toucher, son désintérêt pour leur projet d'avenir, et son sourire autrefois chaleureux devenu plus distant. Elle essayait de lui en parler, mais à chaque fois, il balayait la question avec de vagues excuses. « Je suis juste fatigué, Amora, disait-il, ou ce n'est rien, je traverse juste une période difficile. » Mais l'intuition d'Amora lui disait le contraire. Elle connaissait Kwame depuis assez longtemps pour sentir quand quelque chose clochait. Et là, c'était différent. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il y avait une autre raison à sa froideur, quelque chose ou quelqu'un qui détournait son attention d'elle. Pendant ce temps, Nia était devenue plus audacieuse. Ce qui avait commencé comme une liaison secrète était désormais quelque chose qu'elle n'éprouvait plus le besoin de cacher. Elle n'était plus aussi subtile qu'avant, elle affichait sa proximité avec Kwame devant Amora, s'assurant de laisser de petits indices qui ne faisaient qu'aggraver les soupçons grandissants d'Amora. « Oh, tu as tellement de chance d'avoir Kwame, Amora, disait-elle d'un ton doux mais teinté d'une nuance plus sombre. C'est vraiment un type formidable. Il est toujours si attentionné et attentionné. J'espère que tu réalises à quel point il est spécial. » Le cœur d'Amora se serra en entendant les paroles de sa sœur. Ce n'était pas seulement les remarques qui la dérangeaient, mais la façon dont Nia les prononçait, comme si elle savait quelque chose qu'Amora ignorait. Comme s'il existait un lien tacite entre elles, quelque chose qui donnait à Amora le sentiment d'être une étrangère dans son propre mariage. Le fait qu'à chaque présence de Nia, le comportement de Kwame changeait n'arrangeait rien. Il semblait plus distrait, moins présent. Ses sourires étaient plus doux, ses paroles plus douces. Et Nia,
qui avait toujours été la sœur discrète et un peu distante, débordait maintenant d'assurance. Elle prenait soin de s'asseoir un peu trop près de Kwame lors des réunions de famille, le frôlant intentionnellement, s'attardant d'une manière qui mettait Amora mal à l'aise. Le point de rupture survint un soir lorsqu'Amora trouva un message sur le téléphone de Kwame. Elle cherchait son chargeur et, en cherchant, elle avait attrapé son téléphone, pensant que c'était le sien. Elle n'avait pas l'intention de fouiner. Elle n'était pas ce genre de personne. Mais quand son regard croisa un SMS de Nia, son cœur s'arrêta. Le message disait « J'ai hâte de te voir ce soir. Tu me manques terriblement. » Les mains d'Amora tremblaient en lisant ces mots. La douleur qui l'envahit fut comme un coup dur. Son esprit s'emballa, cherchant un sens à tout cela. Était-ce une blague? Nia se moquait-elle d'elle? Mais en parcourant d'autres messages, la vérité la frappa comme un train de marchandises. Les conversations étaient pleines de flirts, de désirs et de projets secrets. Elle n'avait plus besoin de lire. Elle savait déjà. Sa pire crainte s'était réalisée. Nia, sa propre sœur, avait une liaison avec son mari. Amora ne pouvait plus respirer. Sa poitrine se serrait et sa vue se brouillait à cause des larmes. Elle descendit, le cœur battant, pour affronter Kwame. Il était assis sur le canapé, feuilletant nonchalamment un livre, inconscient de la tempête qui s'annonçait. Kwame, la voix d'Amora se brisa lorsqu'elle prononça son nom. Il leva les yeux vers elle, l'air indéchiffrable. « Je sais » murmura-t-elle, s'étranglant presque. « Je sais pour toi et Nia. » Le silence qui suivit fut étouffant. Le visage de Kwame pâlit, ses yeux se détournant des siens comme s'il cherchait une échappatoire. Mais Amora n'en avait pas fini. La douleur, la trahison, tout s'était déversé en elle d'un coup. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? À nous ?» Sa voix s'éleva, pleine de colère, mais sous la fureur se cachait une vulnérabilité brute, une douleur désespérée pour l'homme en qui elle avait autrefois eu une confiance absolue. Kwame ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa culpabilité était évidente, mais son conflit intérieur l'était tout autant. Avant qu'il puisse parler, Nia apparut à la porte, les yeux assombris par quelque chose qu'Amora ne parvenait pas à définir. « Il le fallait » dit Nia d'une voix froide, mais étrangement justifiée. « Tu ne m'as jamais donné l'amour et l'attention que je méritais. J'étais toujours dans ton ombre, Amora. Tu avais tout, Kwame, la vie parfaite, l'admiration. Et moi, j'ai toujours été négligé. Je n'ai jamais eu ce que tu avais. Et maintenant, je le fais. » Ces mots furent comme une gifle, et Amora recula, le cœur brisé encore davantage. « Kwame, s'il te plaît, » implora Amora, la voix brisée par le désespoir. « Ne la laisse pas détruire notre famille. Ne la laisse pas t'éloigner de moi. » Mais Kwame se tenait là, partagé entre les deux femmes. Le silence qui suivit fut assourdissant, et Amora savait, au fond d'elle-même, que sa vie d'autrefois lui filait entre les doigts. Après cette confrontation, Amora était plongée dans un profond désarroi. Elle avait passé des années à construire sa vie avec Kwame, et maintenant, elle avait l'impression que tout s'était effondré en un instant. Elle tenta de sauver son mariage, espérant qu'avec le temps, Kwame reviendrait vers elle. Mais Kwame était déchiré émotionnellement. Il aimait Amora, mais l'attrait de Nia était indéniable. Les deux sœurs avaient utilisé leurs émotions pour le manipuler, chacune le tirant dans des directions différentes. La culpabilité pesait lourdement sur lui, et il ne pouvait échapper à la pression étouffante. Malgré les supplications d'Amora, Kwame prit la douloureuse décision de la quitter. Il a emménagé chez Nia, espérant qu'un nouveau départ lui permettrait de trouver la clarté. Mais les espoirs de Nia d'une nouvelle vie heureuse avec Kwame se sont vite évanouis. La réalité de la situation l'a frappée de plein fouet. L'homme qu'elle avait autrefois admiré était loin d'être parfait. Kwame n'était pas l'amant idéalisé qu'elle avait imaginé. Au contraire, il était tiraillé, incertain et rongé par la culpabilité d'avoir trahi sa femme. La joie que Nia avait espérée de sa victoire fut éclipsée par un immense sentiment de regret. Au fil des jours, Nia commença à prendre conscience du poids de ses actes. Ce qu'elle considérait autrefois comme une aventure palpitante s'était transformé en un fardeau. La relation avec Kwame n'était plus l'amour passionné et secret dont elle avait rêvé. Elle était étouffante, pleine de tension et de ressentiment. Kwame était émotionnellement distant, incapable de s'engager pleinement envers elle, et la frustration de Nia grandissait.
Elle commença à éprouver du ressentiment envers l'histoire d'amour pour laquelle elle s'était tant battue. Ce qui lui semblait être le triomphe ultime était devenu sa prison personnelle. Elle ne pouvait nier que sa sœur lui manquait et que la perte de leur lien la rongeait. Pendant ce temps, le chagrin d'Amora était palpable. La trahison de son mari et de sa sœur était une blessure qui ne cicatrisait pas. Elle avait perdu non seulement son partenaire, mais aussi un membre de sa famille proche. Les cicatrices émotionnelles étaient profondes et Amora ne supportait pas de rester là où tous ses souvenirs étaient souillés. Elle prit la décision difficile de partir, de faire ses valises et de repartir à zéro. Mais où qu'elle aille, la douleur persistait. Le lien autrefois indestructible qu'elle partageait avec sa sœur était désormais rompu de manière irréparable. Le poids émotionnel de la trahison la laissait vide, tandis qu'elle luttait pour trouver la paix dans un monde qui ne lui semblait plus familier. Au début, la vie de Nia avec Kwame semblait parfaite. Elle avait conquis l'homme que sa sœur chérissait autrefois, et pendant un bref instant, cela lui avait semblé une victoire. Mais avec le temps, des fissures apparurent dans leur relation. La passion initiale de Kwame s'estompa, et Nia commença à se demander si elle était vraiment aimée, ou si elle n'avait été qu'un pion dans un jeu pervers de manipulation et de pouvoir. L'intense lien émotionnel qu'elle ressentait autrefois avec lui commença à se dissiper, remplacé par un sentiment grandissant de vide. La prise de conscience qu'il avait eue avec Nia, conquérir Kwame, ne lui avait pas apporté la satisfaction qu'elle escomptait. Au lieu de se sentir puissante, elle se sentait désormais piégée. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, mais le prix à payer était bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Ce qui lui avait semblé une aventure palpitante lui semblait désormais une prison de sa propre création. Son triomphe avait engendré un immense sentiment de culpabilité, de regret et de solitude. Nia ne pouvait plus nier le poids de ses actes. Elle avait détruit sa relation avec sa sœur et, ce faisant, s'était inconsciemment enfermée dans une cage. En réfléchissant à leur relation, Nia remarqua que Kwame avait révélé sa vraie nature. Sous son apparence charmante se cachait un côté plus manipulateur et égocentrique. Il n'était pas l'amant idéalisé que Nia espérait. Son affection semblait née du désir et de la culpabilité plutôt que d'un amour sincère. Nia se sentait prisonnière d'une dynamique toxique, incertaine de la réalité de ce qu'ils partageaient ou du simple fruit de leurs erreurs collectives. Elle s'était engagée dans cette relation pour gagner, mais elle avait désormais l'impression de s'y être perdue. Amora revient plus forte que jamais, son esprit intact malgré les trahisons subies. Elle a reconstruit sa vie avec détermination et rayonne désormais d'une paix et d'une assurance que Nia n'avait jamais connues. Tandis que Nia se complaît dans son propre sentiment de vide, la présence d'Amora souligne l'ampleur de sa chute. Nia comprend alors qu'Amora, malgré toute la douleur endurée, était celle qui avait vraiment tout, l'amour, le succès et la paix intérieure à laquelle Nia avait toujours aspiré. Dans un retournement de situation choquant, Kwame, désillusionné par la situation, admet n'avoir jamais vraiment aimé aucune de ses sœurs. Ses sentiments furent passagers, et il décide de quitter Nia et Amora. Ce faisant, il laisse Nia sans rien, sans amour, sans homme, sans sœur. La poursuite de Nia pour Kwame lui a coûté cher, et elle se retrouve désormais bredouille, ayant perdu l'homme qu'elle convoitait et la confiance de sa sœur. Sans personne, Nia est contrainte d'assumer les conséquences de ses actes. Seule, elle n'a rien à montrer de sa trahison, si ce n'est un cœur brisé. Pendant ce temps, Amora, bien que toujours blessée, continue sa vie, plus sage et plus heureuse, ayant appris que le véritable bonheur réside dans le respect de soi et le pardon, et non dans la victoire à tout prix. Le voyage de Nia s'achève par une profonde réflexion sur ses choix. Elle réalise que sa soif de pouvoir et sa jalousie envers Amora l'ont menée à son autodestruction. Le lien entre les sœurs, autrefois fort et indestructible, est désormais brisé de façon irréparable. L'histoire véhicule un message puissant, la trahison n'affecte pas seulement la victime, mais toutes les personnes impliquées. Nia, submergée par ses propres émotions, perd non seulement l'amour de Kwame, mais aussi le respect de la personne qui tenait le plus à elle, sa sœur. À l'inverse, Amora surmonte la douleur, tire les leçons de ses difficultés et devient plus forte, plus sage et plus déterminée. Son cheminement est celui de la guérison et de l'épanouissement personnel, tandis que celui de Nia est celui des regrets. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne African Folk Tales.